La difficulté, c'est de gérer, d'avoir à gérer des problèmes. Ça, c'est la caractéristique des diplômés, experts du supérieur, des professionnels au sens forme du terme, et qui donc à gérer des cadres de référence qui sont souvent contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a le cadre de référence technique, bien sûr, dans le métier d'ingénieur, mais les cadres de référence économique, social, etc. On peut en trouver beaucoup, environnemental, politique. Et donc, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à gérer les contradictions, les tensions entre ces cadres de référence. Et c'est là où, justement, on voit poindre la nécessité de comportements liés à la personne de l'ingénieur et pour faire un peu d'étymologie, à son ethos, c'est-à-dire sa manière de se produire au monde, sa manière d'exister et l'image qu'il renvoie au monde. L'éthique, justement, et ça a été dit, est une contrainte pour permettre à la technologie, à l'innovation technologique, de correspondre à la notion même de progrès, à savoir atteindre effectivement une amélioration. Donc l'éthique n'est pas la contrainte, elle est la condition pour réaliser cet idéal progressiste de la construction d'un monde meilleur pour l'homme, et maintenant on le sait pour la planète et les autres espèces animales. Donc cette contrainte n'en est pas une, elle est au contraire, à mon sens en tout cas, et c'est ce que je retiens des débats aussi, une opportunité pour réconcilier le progrès savoir et le progrès bonheur. Il y a matière, que ce soit dans ces choix individuels de où je vais travailler, traverser des épreuves, en tirer l'expérience, en tirer des leçons, porter une parole avec une dimension politique quand on parle d'éthique, travailler cette relation avec les collègues, regarder les dossiers techniques, oser prendre la parole. Et s'il le faut, aller inventer ce qui n'existe pas encore, aller conseiller et enseigner, se mettre en position d'expert comme on peut, parce que sur l'éthique, c'est ensemble, il n'y a pas d'experts, mais on va essayer de ne pas être que dans les experts autoproclamés qui vont nous dire c'est ça, mais des collectifs qui, nous citoyens, nous donnent une certaine garantie de sérieux à travers leur expérience, leur formation, leur diplôme, et qui par une parole collective, une intersubjectivité, disent là, ce serait plutôt ça. Les élèves ingénieurs posent énormément de questions sur le sens de leur métier, sur ce qui fait que leur métier est technique, certes, mais comment eux-mêmes perçoivent-ils ce métier et toutes les implications que ce métier peut avoir. Ainsi donc, on va se poser la question de la toute-puissance des technosciences, par exemple. C'est quoi être tout-puissant? Et puis surtout, de la science en société. L'ingénieur, le chercheur devient le pivot central de la réflexion actuelle en éthique. Et quand je dis pivot central, ce n'est pas pour nous grandir, c'est vrai. L'ingénieur devient vraiment celui qui se situe entre science et société. C'est ainsi que la responsabilité sociale des ingénieurs et plus généralement des scientifiques est-elle abordée et réfléchie. L'intérêt, c'est de se mettre au service des questionnements que les étudiants portent. Laisser les étudiants susciter les questions, ne pas nécessairement y répondre. On dit souvent que poser une bonne question, c'est certainement mieux que d'y répondre. Pourquoi c'est peut-être plus essentiel encore aujourd'hui qu'hier? C'est parce qu'on a un contexte politique. Et là, on rejoint deux dimensions importantes. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers une campagne où l'éthique, on en parle beaucoup, on la pratique peut-être un petit peu moins, on voit bien que la demande est extrêmement forte dans la société, qu'elle est renouvelée en quelque sorte, qu'il y a donc une généralisation de la question éthique, un besoin de la développer. Et je crois que ce besoin, il sera d'autant plus important qu'on voit naître aujourd'hui un certain nombre de discours politiques qui sont des remises en cause de la connaissance, qui sont des remises en cause de la science. Et quand on a affaire à des fake news, quand on a affaire à des alternative facts, c'est véritablement le cœur de ce que nous on produit, c'est-à-dire de la connaissance à travers la recherche et de la transmission de connaissances à travers la formation. C'est ce cœur-là qui est attaqué. Donc, je crois qu'on a intérêt à être particulièrement vigilant sur cette question de l'éthique, pouvoir en quelque sorte la porter en bandoulière, pour pouvoir justement être en quelque sorte inattaquable dans un contexte qui, encore une fois, n'est pas extrêmement réjouissant, mais on a une responsabilité sociale ou sociétale, si l'on peut employer ce mot-là au sens de l'université
incluant bien entendu les écoles, hein, ça va de soi. Je crois qu'on a une véritable responsabilité sociétale de ce point de vue-là. Votre journée y contribue et je m'en réjouis, puisque vous savez tous que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc on ne pourrait pas se satisfaire de cela. Merci. Maintenant, la lumière est... Ah, vous pouvez continuer à vivre en toute simplicité. En lumière. Et en lumière. Tu ne me coupes pas quand j'ai parlé. Par contre, c'est vrai.